Allez, on commence une nouvelle vidéo avec une petite coupe bien soignée, comme dirait mon neveu. Franchement, ça fait du bien, je vous cache pas. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry, où ça parle actualité NBA. Bon les gars, je dois vous avouer quelque chose. J'ai menti. J'ai menti les amis. Et oui, quand je vous ai dit que Giannis va partir dans l'une des 3 destinations que j'ai fait dans ma vidéo précédente, que ce soit Los Angeles, New York ou les Spurs, ce sera aucun des 3. Je vais vous révéler avec le maillot que j'ai déterré, qui a bien vécu, où j'ai bien transpiré, d'Antetokounmpo pour vous dire où il va aller réellement. Et il va aller chez les Warriors, les gars. Et oui, il va aller avec mon gars Curry P. Donc dans cette vidéo, je vais vous la décomposer en 3 parties. La première, je vais vous dire pourquoi Milwaukee voudrait trade Giannis aux Warriors. La deuxième, ça va être pourquoi les Warriors voudraient un trade et avoir Giannis dans leur équipe. Et la troisième partie, c'est pourquoi Giannis voudrait aller aux Warriors. Donc je vous explique tout ça dès maintenant. Accrochez-vous, prenez un petit popcorn, régalez-vous. C'est parti. Alors le premier argument du pourquoi Milwaukee voudrait trade Giannis, déjà sur le papier, dès que tu dis cette phrase, tu dis mais ça n'a aucun sens. Cette phrase n'a aucun sens. Eh ben si, parce qu'en fait Giannis, il va avoir bientôt 30 ans. C'est pas vieux, tu me diras. Mais en 2025-2026, il va pouvoir activer sa player option. Ça veut dire quoi sa player option? Ça veut dire qu'il peut partir sans contrepartie pour les Milwaukee Bucks. Donc ça, clairement, ça peut faire mal. Parce que si tu perds un mec comme Giannis et qu'en plus, tu n'as rien derrière, tu n'as même pas un top 3, top 5 ou un top 10 de la NBA, tu as tout perdu. Tu perds ton franchise player pour rien du tout en contrepartie. Franchement, le pire des moves. Donc clairement, ça peut avoir un sens de le faire partir maintenant, en tout cas cet été. Parce que comme ça, au moins, si Giannis dit, bon, les gars, moi je veux partir. Ok, si tu me dis, en tout cas t'es fair, tu dis que tu veux partir, on va essayer de trouver du coup, voilà, une contrepartie qui peut être sympatoche avec une équipe qui a du potentiel, etc. Donc ça, clairement, c'est le premier argument béton. Clairement, c'est un argument qui se tient. Parce que clairement, Giannis, il a 30 ans, il est clairement à son prime. Ça fait 7 ans qu'il est dans la discussion de MVP. Il est toujours dans le top 3 des MVP potentiels. Depuis 7 ans, les gars. Donc normalement, tu te dis, bon, un joueur à son prime, tu le gardes. Mais s'il est mécontent, bah, autant le faire partir. Et en plus, s'il est à son prime, tu peux trouver quelqu'un en contrepartie dans une équipe qui soit ISO. Donc, tu as la pression. Tu peux dire, voilà, les gars, je vous offre Giannis, l'un des top 3 meilleurs de la ligue. Donnez-moi ce qu'il faut. Et je pense que tout le monde va se mettre à genoux pour donner ce qu'il faut. Que ce soit des picks, que ce soit des jeunes joueurs, que ce soit des top players. On est prêt à tout donner pour Giannis. On ne va pas se mentir. Le deuxième argument, c'est bien évidemment l'effectif qui est vieillissant chez les Milwaukee Bucks. Et ça, il faut faire attention. Parce qu'il faut avoir une certaine rotation. Clairement, quand on voit que Damian Lillard, il a 34 ans. Brook Lopez a 36 ans. Et Bobby Portis a 30 ans. 30 ans encore pour Bobby Portis, ça va. Mais Brook Lopez, 36. Damian Lillard, 34. Sachant qu'en plus, j'ajoute que Damian Lillard est off sur la quasi-totalité de la saison prochaine. Donc, il va avoir une opération. Ça va être assez douloureux. Il va y avoir de la réhabilitation. Potentiellement, soit il revient, mais il ne revient pas à 100%. Ou soit il ne revient pas et c'est une année blanche à la fois pour Damian Lillard et aussi pour les Bucks. On ne va pas se mentir. Parce que si tu as un Damian Lillard qui coûte extrêmement cher, qui est un co-franchise player qui ne joue pas, tu ne peux pas avoir un effectif puissant à côté. Clairement. Donc, ça va jouer. Clairement, un effectif vieillissant, les Bucks, je me mets à leur place. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'effectif, on essaie de prendre des jeunes joueurs grâce à la draft, mais ça va prendre du temps du coup. Donc, on ne sera pas compétitif.
c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a un moment donné, on fait quoi? On reste 2-3 ans à être dans le bas du tableau. Et du coup, on récupère des bons drafts, des bons pics de draft. Et ensuite, on rebuild. Ou soit on rebuild maintenant. Et clairement, je pense que là, dans l'état actuel, ça fait déjà... Alors, ça va être mon prochain argument. Mais je le dis directement. C'est que là, les performances sont pas au rendez-vous depuis quelques années. Donc, en fait, mis bout à bout, si tu vois que en fait, les performances sont pas bonnes au niveau des playoffs, ça fait depuis leur victoire, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils pataugent. Ça mouline. Ils se font tège au playoff sur le 1-1, sur le premier tour de playoff. Là, c'est pas possible. Sachant que tu as un Giannis qui est compétitif, qui veut la gagne, il remarque que malheureusement, après c'est concours de circonstances. Lui, il était blessé. Après, Damian Lillard était blessé. Après, voilà, c'est l'effectif qui n'était pas au top, etc., etc. Mais en tout cas, il y a toujours des excuses. Mais il y a un moment donné, je pense qu'à la fois Giannis est très frustré et les Bucks au global, il dit c'est bon. Là, on a fait des mauvais choix. Damian Lillard, ça aurait pu être un excellent choix. Clairement, pour moi, j'étais pour. Mais avec les blessures, tu peux pas savoir. Et là, bah, je pense que quand tu as Damian Lillard maintenant dans l'effectif, qui coûte cher, c'est plus un poids mort qu'autre chose. Alors que j'adore Damian Lillard. Hein. Moi, je vous le dis, c'est l'un de mes gars. Mais clairement, je pense qu'il y a un moment, il faut tourner la page. Ou en tout cas, il faut attendre que... Moi, je prends Damian Lillard s'il est vraiment... Il a un contrat vétéran. Mais sinon, je ne le prends pas dans l'équipe. Il est trop cher. Avec ses blessures, il est moins performant. Et en plus, peut avoir des potentielles rechutes. Donc clairement, ce n'est pas un potentiel intéressant pour moi d'avoir dans l'équipe Damian Lillard. Donc en gros, clairement là, au niveau de l'effectif et au niveau des performances, il faut changer de cycle. Il faut changer de cycle. Pour moi, il y a une reconstruction qui doit être refaite. Et plus globalement, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que Damian Lillard coûte cher, Giannis coûte cher. Donc déjà les deux, ils prennent déjà pas mal d'oseille à l'effectif. Après, tu as des Brook Lopez, Bobby Portis, etc. Kyle Kuzma qui coûtent aussi un petit peu cher. Mais ça va. Bah, c'est pas non plus incroyable. Mais en fait, le roster là, actuellement, il est au max de ce qu'on peut avoir pour les Bucks. Donc, il y a un moment, si tu peux pas taper le plafond, et ben en fait, faut réduire un peu ce que tu as dans la maison. Donc, clairement, il leur faut une reconstruction, enlever de l'ancien parce que là, quand tu vois que la recette n'est pas bonne, change la recette. Donc après, il faut voir, il faut garder le meilleur et il faut enlever le pire. Mais là, clairement, si tu sais très bien que Damian Lillard, tu es obligé de le garder, tu sais très bien que l'année prochaine, tu ne vas pas être compétitif. Donc là, c'est le moment précis de faire du mouvement. Alors, dans l'idéal, effectivement, si Giannis aurait été toujours chaud, je pense qu'ils auraient changé un peu, malheureusement, peut-être un Brook Lopez, Bobby Portis potentiellement aussi. Mais en tout cas, changer Kuzma, clairement, moi, je l'aurais changé. Mais en tout cas, sorry. Mais en tout cas, il faut changer quelque chose et il faut du renouveau et il faut de la jeunesse. Donc là, clairement, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais rebâti sur de la jeunesse. Là, en l'état actuel, si tu vois qu'Yanis est pas content dans son rôle, tu le trades et tu prends des jeunes pousses. Des mecs qui vont péter dans 2-3 ans. Sachant qu'en plus, et là c'est la cerise sur le gâteau, mais clairement Milwaukee, c'est pas une franchise qui fait rêver. Giannis, il a réussi à créer quelque chose parce qu'il y avait Giannis depuis le début, qui a été drafté par Milwaukee, et après, il a réussi à créer quelque chose. Mais sinon, c'est fini. Là, clairement, Damian Lillard, franchement, ils l'ont fait venir, c'est un cadeau du ciel. Mais sinon, tu n'as aucun franchise player qui veut venir. Donc, je pense que Giannis le sait aussi. Et il sait que ça va être très compliqué de gagner une bague si Damian Lillard n'est plus aux abonnés présents. Ah, les gars, qui veut venir à Milwaukee? Qui? Faut ramener des jeunes. Et grâce au trade de Giannis, c'est là où tu peux attirer des jeunes joueurs. Et du coup, j'y viens parce que je n'ai pas forcément parlé des Warriors. Mais le fait qu'il y ait un trade de Giannis vers les Warriors pour Milwaukee, ce serait l'opportunité d'acquérir un Jonathan Kuminga
un Brandon Podimski et un Moses Moody. Clairement, déjà, pour le trade, moi, je vous le dis, si tu veux Giannis, et si, en vrai, le GM, il est pas con côté Milwaukee, franchement, moi, je te propose Kuminga, Moody et Pods avec, allez, avec 2 drafts. Avec soit deux pics de draft ou tu mets un Looney en plus. Clairement, Pods, Moody, Kuminga, c'est des joueurs d'élite qui vont... Alors, c'est pas des top players, c'est pas des all-stars, on est d'accord. Mais c'est des joueurs qui peuvent potentiellement être des top players d'ici 2-3 ans. Clairement, Kuminga, tu l'as vu au playoff, il fait le taf, large. Donc clairement, Kuminga potentiel, Moody potentiel et Pods, il a un potentiel de malade aussi. Hein. Tu mets un Looney en plus, voilà, pour donner un peu de poids dans le trade, plus un tour de draft, ça vaut Giannis les mecs. Ça vaut Giannis. Donc pour moi, ça peut être très intéressant parce que c'est des jeunes joueurs. Ils ont la vingtaine, 20, 22 ans. Donc clairement, il y a un potentiel pour exploiter du coup leurs compétences dans le futur. Sachant que dans 1 an ou 2, ils vont pas jouer la bague. Dans 2-3 ans, ils seront parfaits, cuits à point les mecs. Plus potentiellement, tu as Damian Lillard qui va revenir. Soit tu le trades pour encore des meilleurs joueurs, ou soit tu le gardes et tu bâtis autour de Lillard. Il y a quelque chose à faire, moi je vous le dis les gars. Ensuite, pourquoi les Warriors voudraient Giannis dans un trade? Là, c'est un petit peu plus simple. Clairement, la première, c'est parce que Stephen Curry commence à se faire vieux. C'est dur à dire, franchement, j'ai mal au cœur de dire ça, mais c'est vrai qu'on est plus vers la fin que le début pour lui. Il lui reste, je pense que lui-même, il vise entre 2 et 4 ans, max. Je pense que franchement, déjà, il a 37 ans. S'il va jusqu'à 40, et il peut le faire parce que athlétiquement, il a encore les compétences. C'est pas un dunker. Le gars, c'est un mec c'est un shooter. Un shooter, ça a plus de longévité qu'un Shaquille O'Neal, par exemple. Clairement, on va pas se mentir. Donc franchement, il lui reste encore 2 à 4 ans. Mais donc, du coup, c'est bientôt la fin. Donc, tu perds Steph Curry. Les Warriors, s'ils n'ont pas un nouveau franchise player, ça va être compliqué. Ils ont eu de l'espoir avec Kuminga, ils ont eu de l'espoir avec Moody, ils ont eu de l'espoir même avec Jordan Poole. Ça n'a pas marché. Donc là, il leur faut un franchise player qui est déjà franchise player. Donc franchement, avoir Giannis, ça peut être justement la continuité de la franchise pour perdurer, pour reconstruire aussi une dynastie. Et également, pourquoi avoir aussi, justement, Giannis? Ça va avec du coup le fait que Curry va bientôt partir. C'est que justement, ils ont une fenêtre de tir pour aller viser 1, 2, voire 3 bagues. Parce que clairement, on a Butler qui vient de s'ajouter récemment. Donc si tu arrives à garder Curry, Butler, Green et que tu mets en plus un Giannis, déjà le starting 5, il est sale. Il est vraiment sale les mecs. Après le 5e, je sais pas qui tu mets. On va voir qui y restera. Mais clairement, si tu arrives à avoir ça, moi je vous le dis, je dirais pas que c'est comme en 2018 ou en 2017-2018 quand KD était là, mais presque les mecs. Franchement, t'as un Giannis dans la peinture, t'as un Curry pour les 3 points et pour la percée de la défense, t'as un Draymond Green aussi en ajout pour la défense, t'as un Butler aussi pour la défense et en plus pour le passing. Ah les mecs, franchement là, la recette, elle me fait kiffer. Mais vraiment. Donc franchement, il y a quelque chose à faire. Donc là, clairement, c'est une fenêtre de tir pour avoir une bague. Et Steph Curry, clairement, il met la pression aussi chez les Warriors pour avoir tout ça. Donc clairement, c'est tout bénef si on a Giannis. Et on va pas se mentir, cerise sur le gâteau, si Giannis vient chez les Warriors, l'avantage incroyable des Warriors, c'est au niveau marketing et au niveau oseille. Clairement, tu ramènes un Giannis, c'est comme si tu ramenais un KD chez les Warriors. Tu vends des maillots, tu vends des places. Au niveau de tout, côté marketing, tout le monde va parler des Warriors après. Donc clairement, tout
tout va pour les Warriors en tout cas, clairement. Et la dernière partie, pourquoi Giannis voudrait aller chez les Warriors? La première, elle est évidente. Clairement, ce qu'il veut déjà, c'est la bague. Il l'a dit clairement, les gars. Il a pas parlé chinois, il l'a dit clairement, je veux la bague, je suis un compétiteur. Il veut une legacy, il veut laisser un héritage à la fin, avant de partir. Donc clairement, il se dit, si je reste à Milwaukee, est-ce que je vais laisser quelque chose? Ok, clairement, il va laisser un héritage de fou à Milwaukee. L'un des seuls, je crois que je ne sais même pas s'ils ont déjà gagné une bague Milwaukee avant lui. Mais en tout cas, il laisse une bague à Milwaukee. On va pas se mentir, Milwaukee va pas avoir une nouvelle bague dans les 5 ou 10 prochaines années. Je suis très pessimiste. En tout cas, si Giannis n'est plus là. Si Giannis est là, bah, potentiellement. Mais s'il n'est plus là, clairement, on va pas se mentir, il n'y aura plus trop de bagues à Milwaukee. Mais en tout cas, s'il veut retrouver le chemin des playoffs, des finales et en tout cas le chemin de la bague, s'il va aux Warriors avec un effectif Curry, Butler, Draymond Green, il y a de fortes chances. Clairement, je pense qu'ils sont même les favoris au titre s'il arrive aux Warriors. Clairement, on va pas se mentir. Donc ça, c'est l'un des souhaits de Giannis. Le deuxième souhait, c'est le mindset. Il l'a dit clairement, lui, il veut être dans une franchise qui correspond aussi à ses valeurs. Et je pense que les Warriors, mine de rien, c'est une franchise qui mise aussi sur la personnalité, sur les valeurs humaines. On le voit avec Curry, on le voit avec Steve Kerr. Steve Kerr, clairement, quand tu le vois en off avec Team USA ou avec les Warriors, il est ultra positif. Good job, guys. C'est pas grave. Tu vas y arriver. J'aime bien ce que tu fais. Il faut que tu développes ci, il faut que tu développes ça. C'est pas grave. À un moment, Steph Curry, il prenait 0 points en termes de shoot aux 3 points. Il lui a dit, hey, oublie pas qui tu es. Ça peut arriver des coups de mou, mais j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Deuxième mi-temps, il revient, boum, il tabasse tout. Parce que Steve Kerr, il arrive à dire les bons mots. Il dit les bons mots au bon moment à des joueurs qui des fois manquent un peu de confiance en eux ou de doute à certains moments. Même Steph Curry, il peut manquer de confiance à certains moments et Steve Kerr, il sera toujours là. Et globalement, franchement, les Warriors, il n'y a rien à dire. Mike Dunleavy, etc., il fait des belles choses. Et franchement, les retours qu'on a côté Warriors, ils sont ultra positifs. Donc franchement, je pense que Giannis, il peut le voir d'un bon oeil, de venir aux Warriors avec investir sain, avec une organisation qui prône de belles valeurs, qui correspond en plus à ses valeurs familiales, ses valeurs de compétitivité. Parce que clairement, les Warriors, ils sont là pour la gagne. Tu vas à Washington, pas trop ça, clairement. Donc franchement, c'est aussi l'un des avantages que pourraient avoir les Warriors pour ramener Giannis. Et le dernier argument, c'est la localisation. À la fois, parce que du coup, ça va être très attractif pour ramener de nouveaux joueurs. À la fois, j'allais dire, parce que tu dis à tous les joueurs de la NBA, tu veux jouer avec Steph Curry et Giannis? Tout le monde va venir. Donc clairement, c'est un gros avantage. Et en plus, la localisation, on est à San Francisco, la baie d'Oakland. Franchement, il y a pire comme endroit pour élever des enfants, une famille. Je pense que là, s'il part de Milwaukee pour aller à San Francisco, bon allez, après, c'est pas Miami ou c'est pas Venice Beach à Los Angeles, mais quand même, on est pas mal. On est sur la côte ouest, on est bien. Si on veut, on peut aller à Las Vegas. On est pas mal, les gars. Donc franchement, je pense que la petite famille Antetokounmpo, ils seront pas mécontents d'aller en tout cas à San Francisco. Moi, je vous le dis. Donc, tu mets bout à bout tous ces arguments. Clairement, Giannis, ça devient intéressant d'aller chez les Warriors. Moi, je vous le dis, les gars.
Je vous le dis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé et j'espère que je t'ai convaincu surtout sur le fait que Yanis va aller aux Warriors. N'hésite pas à me donner toi ton avis en commentaire. Et est-ce que tu vois peut-être Yanis autre part aux Warriors ou est-ce qu'il va rester à Milwaukee? Je veux tout savoir, comme ça on va échanger tous ensemble en commentaire. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!